Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit. Respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Les Français n'ont plus le droit de sortir de chez eux pendant au moins 15 jours. J'ai décidé de renforcer encore les mesures. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Bienvenue dans Réflexion confinée, le podcast qui garde une trace du confinement. Le confinement, ça a été une grande source de stress, d'inquiétude. Mais pas pour les raisons évidentes de contamination et de mort, mais surtout que c'est un moment où tu restes réellement seul dans ta vie, dans tes pensées. Moi, de base, je devais faire mon confinement sur Angoulême, et puis je me sentais pas très bien psychologiquement, et puis donc je suis retourné auprès de ma famille, où j'ai pu parler, où j'ai pu avoir une aide précieuse. J'ai pas énormément regardé les infos. Non pas que ça me faisait pas envie, mais juste parce que quoi apporter de plus en temps de confinement que il y a eu des morts, il y a eu de nouveaux contaminés. Les hôpitaux sont en surcharge et voilà, je voyais pas l'intérêt de regarder les infos pour savoir ce qui se passe réellement, alors qu'on le sait tous que c'est un peu la panique, et je trouve que les infos c'est extrêmement anxiogène en temps de confinement. C'est quelque chose à pas regarder si on est vite dépassé par nos émotions et par les événements. Je suis resté en contact avec quelques amis où on a pu discuter de tout et de rien. Et ça m'a permis au moins de me décharger, de tout ce qui est charge mentale, là, tout ce que j'avais accumulé depuis tant d'années. Je suis quelqu'un qui parle pas énormément, qui se confie pas. Et au bout d'un moment, quand on remplit un vase, voilà, d'événements, on le remplit, et à la fin ça déborde. Et bah, le moment de débordement, il a été atteint pendant le confinement. C'était un temps où, en plus de la charge mentale de rester chez soi, de rester enfermé, t'as une autre charge de dire est-ce que pourquoi, surtout pourquoi avoir regardé ça, pourquoi avoir fait ça, pourquoi tous les événements qui se passent aujourd'hui, pourquoi ça, pourquoi énormément de questions, beaucoup de moments de réflexion, et je dois l'avouer, quelques crises de panique. Là aujourd'hui, on est en fin de confinement, on est même déconfiné. Alors je dis ça. Il y a toujours cette inquiétude de deuxième vague, cette inquiétude de retour à un confinement, et de retour à une situation auquel j'ai été confronté il y a quelques semaines. Un nouveau départ de réflexion, de mentalité compliquée. Je sais pas si j'en garde quelque chose de positif de ce confinement. Il est arrivé à un moment de ma vie où c'était extrêmement compliqué dans ma vie
dans ma vie sentimentale, dans ma vie sociale. Et le fait de rester enfermé sans contact humain, sans relation, c'est très compliqué. Les êtres humains, on est des êtres sociaux et rester enfermé sans avoir la possibilité d'aller voir quelqu'un et de prendre le risque d'être contaminé, de contaminer les personnes, d'être un porteur sain. C'est assez dur. Aujourd'hui, ce que j'attends de tout ça, c'est un retour à la normale qui, malheureusement, arrivera peut-être pas, ou pas maintenant en tout cas. J'ai énormément réfléchi pendant le confinement. Je me suis énormément remis en cause. Et j'en tire des conclusions. J'en tire des conclusions qui sont peut-être pas fondées dans ma tête. Qui sont peut-être pas fondées actuellement dans la situation. Je pense que le plus dur dans ce confinement et dans la maladie du coronavirus, c'est que tout le monde peut être touché. J'ai eu des membres de ma famille qui ont été touchés. J'ai eu ma sœur qui vivait sous le même toit. Et donc, on a eu une quarantaine de 2 semaines, pareil, sans contact avec elle. Tout était désinfecté, tout était nettoyé à fond, de fond en comble. On apportait ses repas sur un plateau et on attendait de récupérer le plateau une fois qu'il a été désinfecté à l'eau de Javel. Fort heureusement, aujourd'hui, elle va bien. C'était qu'une suspicion et il n'y a pas eu de test réel. On ne sait pas si c'était le coronavirus ou quelque chose d'autre. C'est une drôle de sensation de te dire que chez toi, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui peut sûrement ôter la vie de ta mère, ôter ta propre vie avec un virus. Le plus dérangeant, je pense, c'est que le virus est invisible. On pense que les réglementations que le gouvernement nous demande de faire, ça sert pas à grand-chose, qu'il n'y a pas de réel intérêt. Ce qu'on fait, c'est pas réellement visible, mais pourtant, c'est primordial. Aujourd'hui, je suis là, dans ce qui me servait de chambre avant. Puis aujourd'hui, c'est un débarras. Le confinement oblige que le campement est un peu sommaire. Et puis, ça me fait plaisir de revenir là où j'ai vécu mon enfance. De voir encore les marques sur le mur de ce que j'ai pu faire. Je viens de me rendre compte, en tout cas, je me suis rendu compte que avant de partir, j'ai oublié de décrocher un vinyle. J'ai un vinyle qui est accroché sur le mur. Il est là. J'ai toujours pas eu la force de l'enlever. Aujourd'hui, ce que j'attends le plus, c'est que je puisse travailler sans crainte dans ce que j'aime. Ne pas être obligé d'aller travailler dans un milieu qui ne correspond pas à mes études. J'ai pu travailler pendant le confinement. Je parle pas des cours, mais j'ai pu travailler en dehors, faire un remplacement. Et en vrai, c'est un peu ce qui m'a permis de tenir. C'est certes qu'une semaine de remplacement, mais pendant cette semaine, tu te lèves et tu as un but quand tu te lèves. T'es pas là à te dire d'accord, il faut que je fasse quoi? Je m'occupe de la maison, d'accord, ok, et puis après, je fais quoi? Là, tu te réveilles et tu te dis je vais travailler. Je vais aller voir des gens. C'est ça la meilleure chose, c'est tu te réveilles et tu vas aller voir des gens que tu côtoies de temps en temps, mais juste te dire de parler avec d'autres personnes que ta famille en vrai. Et t'es là et tu travailles, tu parles avec des gens, tu reprends des cafés. Non, c'était une semaine qui m'a bien servi, que j'ai bien aimé, à être là, à réfléchir. Il n'y avait même pas besoin de réfléchir en fait. Ça m'a permis un peu de passer à autre chose, de me dire que aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de travailler et ça m'a permis de me vider la tête, ouais. Et là, ce que j'attends avec impatience, c'est qu'on me rappelle pour repartir, pour refaire un remplacement, revoir des gens, leur reparler.
Si je devais faire un tableau sur les points négatifs et points positifs du confinement, en point positif, c'est quand même un grand geste, un geste citoyen qui a permis à de nombreuses personnes de ne pas être contaminées, de faire moins de morts, de protéger la population, les populations les plus vulnérables, d'éviter d'engorger les hôpitaux. Et sur ce point-là, le confinement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'était même primordial sur ça. En point négatif, je pense que c'est l'aspect psychologique de la chose. C'est certes stressant, mais c'est pas le côté attraper la maladie qui me faisait le plus paniquer, mais plus est-ce que je vais perdre de la famille et est-ce que je vais perdre des amis. Une étape de plus, je sais pas de quoi dire dans l'immédiat. Le monde est affaibli et puis se perd dans les médias. Fou comme un animal en cage, c'est vrai. Il faut éviter de déclencher des étincelles. Une étape de plus, je sais pas de quoi dire dans l'immédiat. Le monde est affaibli et puis se perd dans les médias. Fou comme un animal en cage, c'est vrai. Il faut éviter de déclencher des étincelles. Fais pas de mal à me défaire des affaires qui revenaient vénéants, qui le devenaient. Moi je rêvais de deviner ce que je vivrais, mais je ne viserais la belle vie de rêve. Si je le devine avant la vie n'est plus la même, car la vie ne vaut la vie de type vicieux. Je n'ai vraiment plus que tant qu'à la musique fait ma vie. Puis le rap c'est débat entre des insultes et des prix. Puis je t'ai fait tout le soir pour améliorer mon débit. J'ai pas de réponse à mes questions, que des manigances sont vices sous la pression. Restons les pieds sur terre, puis le reste on l'élimine et minimise ce qui est secondaire. Je veux une secondaire pour respirer. Sur les mauvais à chaque fois on va miser. Si le rap est mort, moi je me sens pas visé. Une étape de plus, je sais pas de quoi dire dans l'immédiat. Le monde est affaibli puis se perd dans les médias. Fou comme un animal en cage, c'est vrai. Il faut éviter de déclencher des étincelles. Une étape de plus, je sais pas de quoi dire dans l'immédiat. Le monde est affaibli puis se perd dans les médias. Fou comme un animal en cage, c'est vrai. Il faut éviter de déclencher des étincelles. Comme un animal en cage, on a nominé le mal et mis sur les clashs. Pour le rap c'est le sale qui l'emporte cash. Quand la trappe se déballe je m'emballe. Sache que je lâche mes pensées dans séquences et lancé d'entrée. Pas de plan B, pas question de plomber. L'ambiance elle a changé, je trinque à ta santé. Hey, l'apparence avance prime sur ta culture. La course au plus bête te prive de ton futur. C'est toi qui as les cartes, t'as fait le plus dur. Au lieu de faire des cassures en jouant les gars sur rassure tes proches c'est le plus important. Assure tes poches tu seras bien content. Va sur les postes, ne prends pas ton temps. La vie n'attend pas, faut que t'en aies conscience. Faut que j'en ai conscience. Sur le beat que du bonheur, faut que j'arrête de faire des conneries, mais c'est perdu d'avance. Une étape de plus, je sais pas de quoi dire dans les médias. Le monde est affaibli puis se perd dans les médias. Fou comme un animal en cage, c'est vrai. Il faut éviter de déclencher des étincelles. Une étape de plus, je sais pas de quoi dire dans les médias. Le monde est affaibli puis se perd dans les médias. Fou comme un animal en cage, c'est vrai. Il faut éviter de déclencher des étincelles. L'ignorance de la population fait des heureux qui font de la manipulation. L'interrogation sans réponse constamment. Donc je ne prends que des bons moments. Et je rappe et j'ai dit 10 milliers de mots sans toutes de belles faces de rap et débite pas. Allez vas-y déballe dans le micro, dans les salles, dans les rimes, dans les phases, dans les milliers de malades qui font du rap sans les rimes sans le flow. Ça se voit que ça grave vu la quantité de mots. Tu fais du rap, vas-y mets la nitro. J'aime bien quand ça va vite, c'était mon dernier mot. Donc moi je l'ai plutôt bien vécu, enfin je l'ai pas bien ou mal vécu quoi. C'était un moment... C'était un peu une parenthèse dans la vie, pour moi. Au début, après, la première semaine, quand même, ça m'a permis de... J'ai beaucoup réfléchi, enfin, comme on s'ennuie pas mal dans ce confinement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et la première semaine, du coup, ça m'a donné l'occasion de pas mal réfléchir sur moi-même, sur ce que je voulais faire dans la vie, pourquoi. Et puis, pour une fois, pas forcément au travers des rêves des autres, mais un peu par rapport à moi-même et qu'est-ce qui, moi, m'intéressait. Et qu'est-ce que moi je voulais faire. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée avec moi-même. Ça m'a vraiment permis ça. Après, c'était cool la première semaine, la deuxième semaine. Après, le problème, c'est que, pour ma part, les autres semaines ou d'ennui, ça devenait vraiment dur parce que là, je remettais trop tout en question. Enfin, j'ai trop remis tout en question, que ce soit sur moi, sur les autres, sur le monde. J'ai réfléchi à beaucoup de choses et ça a été un peu difficile, quoi.
Et c'était un peu trop, tu vois. Donc le côté, la première semaine était bien, mais après, c'était... voilà, j'ai vraiment... Enfin, je sais pas, je pourrais pas trop donner d'exemples, mais j'ai vraiment eu la sensation que tout était futile, tout était un peu vain. Surtout que de voir mon quotidien, finalement, et mes habitudes, et mon avenir proche, hein, détruit aussi facilement, enfin avec quelque chose qu'on ne voit même pas, c'est difficile à concrétiser dans mon esprit. C'était un peu dur à comprendre, et du coup ça m'a donné un côté où j'avais vraiment l'impression que tout ce que je faisais était en fait si futile, enfin que c'était pas grand chose finalement. Et puis de mettre autant une parenthèse sur ta vie en te rendant compte que tu vis quand même si tu fais rien, même si tu vis quand même, quoi. Et ça remet en question, je trouve, des choses. Après, il y a des choses assez profondes. Moi, c'était surtout sur pourquoi en temps normal, je fais ce que je fais. Pourquoi j'apprends, pourquoi je vais en cours, pourquoi je fais cette soirée finalement, pourquoi je rencontre des gens, pourquoi je parle. J'avais l'impression que tout était vide de sens, quoi. Je me suis vachement retrouvée face à ce vide existentiel. Et après, bon, j'ai essayé d'être un peu active. Enfin, j'ai essayé de pas trop perdre pied pendant le confinement, parce que j'ai plus ou moins réussi, hein. Globalement, j'ai quand même presque rien fait de mon confinement, en termes de création ou de même quoi que ce soit, hein, de projet, d'envie. J'ai très vite perdu pied, donc c'est ça qui m'a fait que, je pense, je me suis retrouvée d'autant plus face à ce vide, peut-être. Et je me suis d'autant plus mis à réfléchir à ça. Après, les réflexions, tout ce qui est écologie, fin du monde, c'était dur d'y penser de manière concrète, tu vois. Je me suis pas devenue une écologiste pure et dure, ou même ça va pas changer ma manière de vivre, et sûrement malheureusement d'ailleurs, parce que je devrais. Mais les questions finalement les questions que je pouvais me poser étaient peut-être trop... J'avais vraiment... Enfin, c'était plutôt une espèce j'étais vraiment perdue, quoi. Donc impossible de dire finalement si enfin, tu vois, quand tout paraît futile, finalement même l'écologie, en mode mais pourquoi, ça sert à quoi, autant qu'on en finisse, tu vois, ou pourquoi tout ça. Du coup c'était trop... Là, je trouve pas mes mots, ça va être un peu dur. Mais c'était un peu trop en hauteur par rapport à des questions d'écologie ou des questions plus précises. Et comme tous les mouvements qu'il y a pu y avoir. Puis j'y croyais pas aussi, en fait. J'aurais bien espéré, j'ai espéré au début du confinement que ça nous permette d'aller vers une politique plus sociable, vers un mode de vie plus écologique, tout ça, qu'on se rend compte que, merde, la société, elle a foiré, là, il y a eu un problème. Mais en fait, très vite, j'y croyais plus, quoi. Je sais très bien que une fois le déconfinement fini, tout repart comme avant. Et quand vraiment le coronavirus aura disparu, s'il disparaît ou pas, je sais pas comment ça va finir, hein. Mais j'y crois pas. On va juste se finir par ça va juste déclencher une guerre ou j'en sais rien. Mais j'ai du mal à voir ça comme un changement positif au final. J'ai l'impression plus que c'est un événement qui se passe, et je sais pas trop comment l'aborder encore, quoi. Je suis encore un peu... voilà, c'est... Bon, on a été confus. C'est un peu bizarre à aborder, pour moi. Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je sais pas si ça m'a apporté grand-chose. Bon, parce que du coup, comme je t'ai dit, j'ai peut-être un peu trop réfléchi. À part le fait que du coup, je me sens beaucoup plus perdue qu'avant. Bon, d'autant plus peut-être par rapport à ma situation et déjà que mon avenir est... Voilà, comme je sais pas exactement... Déjà, je savais pas où j'allais forcément l'année prochaine. Donc en plus, le fait de se poser des questions un peu plus... Des questions existentielles, quoi, et de se retrouver face à cet ennui et ce vide, ça fait que je suis encore plus perdue qu'avant. Je me sens vraiment perdue dans ce que je fais. Même après le déconfinement, j'essaye de retrouver des potes, de retrouver quelque chose. Mais je me sens vachement perdue. Et après sinon, en termes de ça, c'est pour ce qui est un petit peu de mes pensées et de mes réflexions, quoi. Mais si c'est en termes, ça t'intéresse aussi en termes de connaissances, de capacités, bon, comme je dis, j'ai pas fait grand chose. J'ai quand même essayé de pas perdre non plus tout, donc j'ai appris 2-3 trucs
Enfin, voilà, j'ai essayé d'être un peu créative, donc il y a eu un court-métrage qui a été fait, on a essayé voilà, j'ai fait tu sais, on s'occupe comme on peut, donc j'ai fait des origamis, de la pâte à sel. Je sais pas si on peut dire que ça m'a apporté quelque chose, mais qui sait.